transformé par la prise de conscience sans être sauvé. Là, nous ne parlons pas de repentance. Or, l'homme change de l'intérieur. L'homme ne change pas de l'extérieur. L'homme commence à changer de l'intérieur. Il ne faut pas marcher avec ses péchés attendant dimanche pour confesser, ou tu marches toute la journée, tu attends la nuit avant d'aller dormir pour confesser. Non, 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 non. Tous ceux qui sont moralement corrects ne sont pas forcément sauvés. Amen. Être moralement correct n'est pas être repentant. Bienvenue dans notre émission La Voie de Sortie sur notre chaîne Lieu Béni. C'est ça, c'est un lieu où tu te retrouves béni, que tu le veuilles ou pas. Si tu steps seulement in dans cette chaîne, en tout cas, tu es béni de toutes les bénédictions possibles. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre nouveau numéro de La Voie de Sortie. Nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, un sujet, je sais, qui va t'aider, qui va te toucher, qui va vraiment transformer ta façon de voir les choses, ta façon de penser. C'est la raison pour laquelle j'ai invité sur ce plateau un habitué, quelqu'un que vous connaissez. Il est apôtre de l'Éternel. Il est là pour vous et pour vous servir. Il est un homme intègre. Ah, vous allez le découvrir. Vous l'aimez beaucoup. Je sais que vous l'aimez beaucoup. La fois passée, on a parlé avec lui. Nous avons développé sur la délivrance. Et je sais que des âmes et des vies ont été délivrées. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau l'apôtre Ézéchiel May. Bonjour apôtre. Bonjour maman Lisette. Je suis ravie de vous revoir encore sur notre plateau. Le plaisir est mien. Je sais que je ne suis pas la seule personne qui vous reçoit sur ce plateau, parce que même celui-là qui est en train de nous regarder en ce moment, il est vraiment ravi de te revoir encore avec nous. Moi aussi, je suis très ravi de revenir sur ce plateau et je salue en passant tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne Lieu Béni. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et soyez persévérants et invitez encore beaucoup plus de bien-aimés pour partager cette parole qui nous fait du bien et qui nous affranchit. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Comme l'apôtre l'a dit, si c'est la première fois que vous nous suivez, abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker aussi la vidéo. Mais aujourd'hui, apôtre, je vous ai invité parce que nous avons un sujet que les gens ont beaucoup réclamé. Oui. Nous allons parler, nous avons besoin des éclaircissements sur un sujet qui crée beaucoup de confusion. Nous allons parler de la repentance. Okay, quand on parle de la repentance, il y a des gens qui prennent ça de leur façon. Et dans ce monde aujourd'hui, dans l'église, on n'éclaircit pas vraiment beaucoup sur ça. Les gens ne s'attellent, les pasteurs, les hommes de Dieu ne s'attellent plus sur la repentance. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé directement à vous. Alors papa, nous parlons de la repentance. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'introduction et l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Oui, il est vrai que ces derniers temps, dans le corps du Christ, nous sommes plus emportés par les doctrines de l'ère. C'est-à-dire, nous sommes emportés par ceux qui convainquent. C'est que le peuple veut, comme on dit, donc répondre à ce que la population veut. Voilà pourquoi ces derniers temps, la population se focalise sur la bénédiction matérielle, sur la punition de nos ennemis, sur le voyage, sur le jugement à ceux-là qui nous compliquent la vie. Bon, ce n'est pas du tout vraiment biblique la façon dont ces choses sont en train d'être expliquées et dont elles sont en train aussi d'être exploitées. Maintenant, revenons à la question. Ma sœur Luisette et maman, merci à vous tous qui nous suivez. La repentance, bibliquement parlant, elle est tout à fait différente de la repentance par le dictionnaire. Okay. Oui, puisque selon les dictionnaires, vous trouverez par exemple que la repentance veut tout simplement dire changement de direction, changement d'attitude, changement de vue, et puis on va tenter un peu de rattacher cela à la divinité, aux choses de Dieu. Or, dans la Bible, la repentance n'est pas aussi expliquée de cette façon. Oui, parce que dans le monde séculaire ou dans le monde à l'extérieur, quand vous dites repentance, les gens se font l'allusion de la confession. Donc la repentance, c'est quand je confesse le péché. Or, ce n'est pas ça. Confesser le péché, c'est une conséquence.
de quelque chose qui doit avoir lieu en amont pour que quelqu'un confesse le péché. Et si la confession du péché, elle est sincère, c'est alors que cette confession-là crée ce qui peut être comprise comme une repentance. Car la repentance doit être comprise comme un changement de comportement ou un changement... Apôtre, je veux juste savoir, Oui. quand vous expliquez avec les théories, là, ça me complique la vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un exemple palpable pour refaire comprendre la repentance et la confession? Comment, avec comme tu vois, les histoires terre à terre, là. Oui, les exemples terre à terre. Oui, les histoires... Bien éclairer ça. Exact. La meilleure façon de bien expliquer ce qui semble être terre à terre, je pourrais par exemple vous amener dans le livre tel que de Luc, où Jésus-Christ est en... Non, c'est Jean-Baptiste. Il est en train de vouloir interpeller les gens qui venaient à lui et qui voulaient bien se faire baptiser. Okay. Or lui, la Bible dit, il a prêché la repentance. Okay. Maintenant, vous verrez que la Bible nous dit, Jean répond à cette foule. Dans Luc chapitre 3, le verset, je pense bien 8, il dit, produisez plutôt de fruits, des actes qui montrent que vous avez changé. Dans d'autres versions, on dit, de fruits et des actes de repentants, de gens qui se sont repentis. Or, ici, vous comprenez que repentance, selon ce que l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste est en train de nous parler, c'est un changement d'attitude, un changement de comportement. Mais ce changement-là doit être suivi d'un réel, comment dirais-je, d'une vraie confession ou d'un regret de ce qu'on était autrefois. Okay. Maintenant, quand Pierre prêche dans le livre de Actes chapitre 2, puisque Pierre revient encore sur cette même compréhension-là de la repentance, Pierre insiste, il dit ceci, je vais prendre ça pour nous aider. Ça doit être Actes le chapitre 2. Okay. Actes chapitre 2, le verset 38. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus. Or, quand je dis repentez-vous, les gens ne comprennent toujours pas. Dans le bon français, Pierre voulait dire changer. Changer d'avis, changer de comportement, changer d'attitude. Mais vous allez changer de vie, de comportement par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est là où maintenant la repentance biblique se diffère de la repentance qui est définie dans le dictionnaire. Okay. Bibliquement, la repentance est alignée avec le salut. Okay. Donc, vous changez d'avis par rapport à quelque chose et par rapport à quelqu'un. Vous changez d'avis par rapport à qui? Vous changez d'avis par rapport à un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Si autrefois, vous avez plusieurs vues, vous pensiez que Dieu n'existe pas, le salut est illusoire, c'est pas important de confesser ses péchés, puisque après tout, nous mourrons tous. Et d'ailleurs, toute cette philosophie-là, quand on vous dit repentez-vous, vous changez juste votre conception, votre compréhension, votre attitude par rapport à l'homme de Jésus. Et vous changez cette conception par rapport à Jésus en relation avec quoi? En relation avec ce que Jésus a dit qu'il est venu faire. Jésus est venu faire quoi? Il est venu mourir à la croix pour nous racheter du péché et pour être notre Seigneur et Sauveur. Donc, alors la repentance va de pair avec la confession? Non. Ok. La confession, c'est quelque chose qui vient pour donner valeur à la repentance. Mais la repentance marche avec le salut. Le salut, c'est-à-dire... Confesse, c'est quoi? Confesser, c'est quoi? Ok. Confesser dans la Bible veut dire le mal qu'on a été, le mal qu'on a fait à Jésus, et c'est ça à Dieu. Qui nous pousse à la repentance. Voilà. Okay. Donc, la repentance ici, nous devons être très prudents. Quand vous ne parlez pas de ce que Jésus-Christ est et de ce que Jésus-Christ a fait, quand vous ne manifestez pas l'intérêt de la croix, il est difficile que les hommes se repentent. Là, la repentance veut dire qu'il est difficile que les hommes changent d'avis
et change de comportement. Ok, un exemple avec un comportement. Par exemple, si quelqu'un était peut-être prostitué, se répand pour ne plus être prostitué. Ça, c'est la repentance aussi? Je ne crois pas, puisqu'il est possible qu'un prostitué juste prenne conscience que je ne vais plus ce travail est humiliant, ce travail m'expose, ce travail, il y a un grand risque. Si la prostituée dit, bon, j'arrête, la prostituée peut arrêter la prostitution sans avoir entendu parler de Jésus, sans même avoir besoin de Jésus. Ça, ce n'est pas la repentance. C'est juste un changement de comportement, une prise de conscience. Puisque bibliquement, la repentance, ce n'est pas un changement de comportement. Non. Bibliquement, la repentance, c'est un changement de comportement vis-à-vis de Jésus et de ce que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est la repentance biblique. Wow. Puisque quelqu'un qui fumait, quelqu'un qui volait, qui d'emblée cesse de voler, qui d'emblée cesse de fumer, on ne va pas dire qu'il s'est repenti. Puisque la repentance n'est pas ça. Quand la repentance est biblique, elle va se faire suivre du besoin sincère et profond de confesser son mal à Jésus, de regretter son comportement à Dieu et de chercher à ce qu'il y ait une réconciliation et que Dieu te regarde sous un angle favorable et que Dieu t'accepte maintenant comme son fils. Or, on peut changer de comportement tout en restant pécheur, tout en restant païen, tout en restant incrédule. C'est vraiment compliqué. Non, c'est pas compliqué, oui, c'est tellement simple. C'est un peu compliqué. Parce que vous parlez de la prise de conscience seulement vis-à-vis de Jésus. Ce n'est que par rapport à Jésus. Ce n'est que par rapport à Jésus. Jésus-Christ, c'est tout. Lui sans rien. Lui, si je ne vous présente pas Jésus, pour que vous preniez conscience de votre mal, afin de changer, et qu'en changeant, vous changez pour Jésus, par Jésus, il n'y a pas de repentance. Alors c'est la raison pour laquelle il y a ce passage qui dit que si il y a quelqu'un qui m'aime, qu'il prenne sa croix, me suit. Là, oui, nous pouvons bien sûr dire que Jésus-Christ a demandé ça en disant, si réellement vous repentez, en d'autres termes, si réellement vous changez votre vue, votre avis vis-à-vis de moi, si réellement vous comprenez que je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle, à ce moment-là, démontrer le moi, en prenant chacun sa croix et en me suivant. Il n'a pas seulement dit, porte ta croix et fais ce que tu veux. Non, tu portes la croix et tu les suis. Beaucoup sont ceux qui ont porté la croix de Jésus et qui ont pris une autre direction. Non, tu portes la croix et tu suis Jésus. Là, tu es réellement en train de vivre la vraie repentance selon la Bible. Waouh, vous avez entendu la vraie repentance. Prends ta croix et suis Jésus. Réponds-toi. Ne suis pas ton apôtre, ne suis pas ton prophète, ne suis pas la dénomination de ton église. Quand tu portes la croix d'abord, c'est la croix de Jésus. Elle t'a été donnée pour que tu sentes aussi le malheur, que tu sentes la pauvreté, que tu sentes la condamnation qui pèse sur toi si réellement tu ne le fais pas comme Dieu le veut. Alors quand tu portes ta croix, qui veut dire tes peines, tes difficultés, tu dois la porter en suivant le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Le vainqueur, c'est Jésus. C'est lui qui nous a racheté du péché, qui nous a promis la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu, c'est Jésus. Donc tu ne vas pas suivre l'apôtre. Non, tu ne suis pas le prophète. Non, pas le pasteur. Non. Bien aimé, tu portes ta croix, tu suis Jésus. Car l'apôtre peut aussi sortir du bon chemin. Le prophète peut aussi se tromper. Les églises peuvent devenir des business familiales. Mais si tu as porté la croix en suivant Jésus, l'église peut devenir une succession familiale. Toi, tu suivras Jésus. Jésus, lui, il est le fils de son Père. Et tous ceux qui le suivent sont réellement repentis et ils vont jouir. Alors là, vous venez de répondre à une question, l'importance, parce que je voulais poser la question de savoir, maintenant qu'on a pris la croix, on suit Jésus, on est bien repenti, quelle est l'importance de notre repentance, quel est le bénéfice en suivant Jésus avec la repentance, nous gagnons quoi? Le premier et le plus grand bénéfice, l'importance d'abord de la repentance, selon la Bible, c'est quoi? Si nous ne nous repentons pas, alors nous n'avons pas l'option d'être sauvés. Et la vie éternelle, nous ne l'aurons jamais. Je répète, s'il n'y a pas la repentance sincère,
Non, je ne parle pas de gens qui viennent là, Seigneur, Seigneur, mais en réalité, ils ne se sont pas repentis. Puisqu'on ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, si tu ne t'étais pas bien repenti, tu reprendras tes vieilles habitudes. Apôtre, vous avez dit que si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes, comment est-ce que vous avez dit si vous ne vous repentez pas sincèrement. Ok, si vous ne vous repentez pas sincèrement. Alors, comment est-ce qu'on se repent? Ok, merci beaucoup. Quand vous répondez là, expliquez-nous d'abord comment on se repent et Maman, puis l'importance. Cet thème ici me fait du bien. En tout cas. Puisque aujourd'hui, la repentance a perdu de sa substance. Amen. Puisque le prédicateur que nous sommes, nous passons notre temps à attraper des démons, des sorciers et à envoyer les faits à nos ennemis, alors que le vrai problème que nous devrions présenter aux gens reste de côté. La repentance veut dire changement d'avis, changement de comportement. Or, l'homme change de l'intérieur. L'homme ne change pas de l'extérieur. L'homme commence à changer de l'intérieur. Et quand nous parlons de l'intérieur, nous parlons du cœur. Le cœur de l'homme est tellement tortueux et mauvais. Dans le cœur de l'homme, à cause du péché, il y a toutes les mauvaises pensées. Et de là aussi vient tout le mal que nous voyons les gens se faire les uns les autres. Le meurtre, la débauche, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, l'envie, les dissolutions, les tensions, les guerres. Maintenant, quand nous présentons la repentance aux gens, ce n'est pas que nous leur disons repentez-vous, non. Nous leur disons changez d'avis par rapport à ce que Dieu a dit et par rapport à ce que Dieu a fait en Jésus. Donc, la repentance consiste ici à faire quoi? À amener un changement profond. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, qu'en ce jour-là, je leur donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en eux un nouveau esprit. Donc cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement de cœur. Un changement radical. Un changement radical au point où si autrefois tu aimais le péché, aujourd'hui quand tu n'aimes plus le péché, que ce soit à cause de ce que Dieu a fait avec toi, à cause de ce que Dieu a manifesté en toi. Donc le changement ou la repentance consiste à être né de nouveau. Être transformé par la parole de Dieu. Or, l'homme peut être transformé par la prise de conscience sans être sauvé. Là, nous ne parlons pas de repentance. Là, on parle de quoi? Là, nous parlons justement d'une prise de conscience que l'homme a eue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien, mais ils ne prient pas, mais il n'a pas de problème dans son cœur, il n'a pas de problème avec des gens, je ne sais pas. Ces gens-là, on peut dire quoi? Mais ces gens-là, tout ce que nous pouvons dire en est qu'ils ont seulement pris, ils sont devenus conscients d'une réalité qu'ils avaient autrefois, qui n'était plus meilleure, qui ne leur bénéficiait pas. Et ils ont pris une décision de changer pour entrer dans une autre réalité. Ils vont aussi bénéficier du salut? Pas du tout. Le salut est conditionné à l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à la confession de ses péchés en rapport avec l'œuvre de la croix. Si nous n'allons pas dans cette direction-là, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi j'insiste en disant, tous ceux qui sont moralement corrects ne sont pas forcément sauvés. Être moralement correct n'est pas être repentant. Être repentant, c'est en rapport avec Jésus et l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, nous devons reprendre pour dire aux gens, repentez-vous, changez de comportement, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Et alors, vous serez réconciliés avec Dieu et le don du Saint-Esprit vous sera accordé. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez entendu, change ton comportement, change ton cœur, change tes habitudes et suivre Jésus-Christ qui est notre chemin, la vérité et la vie. Merci, apôtre. Mais je veux savoir quand est-ce qu'on se repent. Ok. L'apôtre Pierre nous dit dans le livre ici de Actes chapitre 2, le verset 26, l'apôtre Pierre dit, voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ que vous avez rejeté. Vous comprenez? Dieu a fait Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ que vous avez plutôt crucifié. Donc nous voyons ici que la repentance est
conditionné à la reconnaissance et à l'acceptation et à la réception que Jésus-Christ est mon Seigneur. Par Seigneur veut dire c'est lui qui domine, qui prime. Mon sauveur veut dire moi là, sans le confesser, mes péchés restent encore mes péchés, la condamnation divine pèse sur moi. Aussi je confesse son nom, ce qui veut dire je reconnais qu'à la croix il a porté ma place, il a porté ma condamnation, il a subi ma punition. Alors en reconnaissant ces choses, le Saint-Esprit amène à moi la conscience du mal de mon péché. Je le regrette, je verse les larmes. Je prends une décision sincère et ferme qu'à partir de maintenant, c'est Jésus que je suivrai. C'est Jésus que je confesserai. C'est Jésus qui sera désormais l'objectif de ma vie. L'objectif même de tout mon être. Là, nous pouvons maintenant dire, voilà, il y a repentance. Voilà, il y a changement de vie, changement de comportement. Alors, à chaque fois que nous prions, on ne peut pas commencer à se repentir. À chaque fois, comme on va dans l'église, il faut toujours se repentir tout le temps. Il y a un schéma déterminé. Vous commencez par les actions de grâce, la repentance. Alléluia. Alors, je ne sais pas, expliquez-nous ça parce que... Oui. Il est possible que chaque fois qu'un homme prie ou une femme prie, elle peut toujours faire des petits exercices de repentance. Ici maintenant, la repentance est comprise comme étant le moment où un homme ou une femme présente à Dieu ses excuses pour certains manquements. Donc, en d'autres termes, la personne confesse certains péchés qu'il a fait. C'est dans ce cadre-là que les gens comprennent la repentance. Oui, c'est possible. Chaque fois qu'on vient en prière, on peut confesser ses péchés. Mais ça, c'est le niveau le plus bas. Oui, ça, c'est le niveau de tous ceux qui sont encore bébés dans la foi. Pourquoi? Puisque quand vous devenez enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. L'Esprit de Dieu vous conduit maintenant dans toute la vérité et dans la lumière. Cela veut dire, aussitôt que vous faites quelque chose qui ne va pas, l'Esprit de Dieu en vous, comme l'électricité, va réagir. Là, nous sommes dans notre studio. Il suffit seulement qu'il y ait baisse de tension. Vous allez voir que ces lumières vont chuter. Donc, chaque fois que tu commets un péché, la présence de l'Esprit de Dieu qui est en toi, puisque quand quelqu'un se répand sincèrement et reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne comme don le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le rôle de l'Esprit de Dieu en toi, c'est d'abord te convaincre du péché, te convaincre de la justice de Dieu et te convaincre aussi du jugement. Donc, puisqu'il marche avec toi, il est comme l'électricité, il est une lumière. Chaque fois que tu commets un péché, l'Esprit de Dieu réagit. L'Esprit de Dieu devient triste. C'est le moment pour toi de profiter pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu ne dois pas attendre la nuit. Tu ne dois pas attendre une semaine. Aussitôt tu fais quelque chose de mal, réagis, puisque l'Esprit de Dieu va réagir automatiquement. Il y a d'autres qui attendent seulement le dimanche. Bien aimé, comme je le disais, il ne faut pas marcher avec ces péchés attendant dimanche pour confesser, ou tu marches toute la journée, tu attends la nuit avant d'aller dormir pour confesser. Non. Dieu est avec nous 24 heures sur 24, chaque minute. Quand tu as péché, n'est-ce pas, tu as senti ton cœur pincer. Non, le pincement là de ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit que tu as mal agi. N'attends pas. Notre souverain sacrificateur Jésus est permanent. Tu n'es pas comme dans le temps de Moïse et de la sacrificature d'Aaron où il faut aller d'abord chercher un animal. Tu vois, le temps là d'aller chercher l'animal, peut-être tu ne l'en as pas. Tu dois aller l'acheter. Peut-être tu n'as pas d'argent. Non, Jésus-Christ est devenu meilleur qu'Aaron. Et le pardon que nous avons est plus meilleur que celui que les Israéliens obtenaient au travers de la sacrificature aaronique. Donc, aussitôt que ton cœur pince là, toi aussi, aussitôt, présente ton offrande de pardon au nom de Jésus en disant, Seigneur, pardonne-moi. Aussitôt, tu pêches, aussitôt, tu confesses, la relation est restaurée et tu marches comme ça de gloire en gloire. Apôtre, peut-être ces gens-là ont honte de foi parce qu'ils se disent peut-être la confession, il faut seulement faire confesser les yeux fermés. Écoutez, les yeux fermés, c'est ce qu'on nous avait appris sans nous enseigner. La Bible ne dit nulle part qu'il faut, quand vous priez, vous fermez les yeux. Ça n'existe pas. C'est seulement l'habitude que nous avons obtenue le jour où nous avons commencé à aller dans les églises. On a vu le pasteur aussi fermer les yeux, d'où nous aussi on a fermé. Ou avant de prier, celui qui nous modérait dit ferme les yeux et puis on a fermé. Ok. L'objectif de fermer les yeux dans les assemblées, c'était pour nous éviter la distraction visuelle. Mais en réalité, Dieu entend
la prière que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés. La confession ne dépend pas que tu fermes les yeux ou que tu t'agenouilles ou que tu prennes une position là religieuse. Non, non. La confession, c'est le regret sincère de ton cœur par rapport à un comportement que tu as posé, que le Seigneur n'a pas apprécié et que le Saint-Esprit t'a convaincu que là tu as mal agi. Donc il faut aussitôt que le Saint-Esprit te convainc, aussitôt confesse-toi afin que tu marches bien avec le Seigneur. Si tu gardes ces péchés-là et 10 minutes après l'enlèvement venait, toi tu vas rester. Et si tu rates l'enlèvement, tu auras un problème sérieux pour te qualifier à la vie éternelle. Amen. Car là maintenant tu dois faire des efforts individuels. La grâce va disparaître. Les efforts individuels vont compter. Et quel effort? Ah, moi je ne vais pas rater la grâce. Je ne vais pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi moi je ne garde pas les péchés. Je ne suis pas un frigo. Ni une chambre froide. Je confesse, je commets aussitôt je confesse et je marche. Car le Seigneur a dit, il est fidèle et juste. Si tu confesses, il te pardonne et puis il te remet dans son amour. Vous avez entendu l'apôtre de l'Éternel, l'apôtre de Jésus-Christ. Il vous a dit, il ne faut pas garder, attendre. Aussitôt que tu as péché, confesse tes péchés. En tout cas, nous étions vraiment bénis. Ce moment Merci, a été vraiment béni. Parce que je sais qu'il y a les âmes qui sont vraiment touchées. Merci, apôtre, de votre participation. Je sais qu'il y a une âme qui est sauvée. Il y a quelqu'un qui est éclairé sur la repentance parce que nous avions des confusions. Comme moi aussi, j'ai été béni aujourd'hui. J'ai été éclairé sur beaucoup de choses. Maintenant, s'il y a un conseil que tu peux donner à ce peuple de Dieu par rapport à la repentance, en tout cas, vous avez beaucoup de temps. Il est capital de comprendre, bien aimé, comme je l'ai dit, que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Non, non. La repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Non. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui. Ça, c'est important. La repentance, c'est l'œuvre de la grâce. Le Seigneur Dieu doit t'attirer vers lui. Et quand il t'attire, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui se passe en toi. Comme pour dire que Dieu seul donne la repentance. Elle n'est possible que par la grâce. On ne peut se repentir que si Dieu nous accorde la repentance. Et aussi pour ces personnes ici qui ont écouté cette belle parole aujourd'hui, parce qu'ils ont un cœur qui n'est pas repentant. Peut-être ils essayent, mais... La seule prière que je fais, que Dieu le rencontre. Amen. Car Jean chapitre 6, Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc je veux que là où vous êtes, que Dieu vous attire à lui. Amen. Que Dieu t'attire maman et papa. Amen. Que Dieu t'attire mon frère. Amen. Que Dieu t'attire homme de Dieu. Amen. Éminent prophète, docteur, éminent apôtre de l'agneau, évangéliste. Que Dieu te touche. Pour que tu regrettes le comportement que tu as et que tu continues encore à chérir, qui ne permet pas l'explosion de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à la grande manifestation de l'Esprit de Dieu. Ton ministère est un ministère puissant. Mais puisque ton cœur est encore tortueux, ton cœur est encore plein de haine, de rancune, de vengeance, tout ce que toi tu fais, c'est par esprit de compétition. Voilà pourquoi Dieu ne sait pas t'utiliser comme il veut. Quoi qu'il t'a montré dans les visions, il t'apparaît par des prophéties, de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il fera avec toi. Repends-toi seulement. L'orgueil, c'est un autre problème. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Humilie-toi devant Dieu, change de comportement, en reconnaissant que sans Jésus, tu ne peux rien. Et c'est avec Jésus que tu es quelque chose. Amen. Et je prie pour que le Seigneur te touche là où tu es. Je prie pour que tu regrettes ton mal. Je prie pour que tu te rends conscient qu'il faut que tu changes. Et si tu changes aujourd'hui, comme Jésus-Christ t'a promis, m'a promis, que si tu entends sa voix, si tu entends comment il toque à la porte de ton cœur, et si tu ouvres, il entrera. Amen. Il soupera avec toi. Toi aussi, tu souperas avec lui. Amen. Le Seigneur, qu'il te visite, qu'il te touche, qu'il te donne l'expression de confesser et de te repentir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi, là où tu me suivras. Au nom de Jésus, je prie pour ta famille, je prie pour toi, je prie pour tout ce qui t'a rendu difficile de t'humilier, de te repentir. Repends-toi maintenant, car il n'y a que Jésus, pas à moi. Repends-toi devant ton Seigneur, là où tu es. Accepte que tu as mal fait. Dis-le à Jésus et repends-toi. Prends la décision que tu ne repartiras plus, tu ne feras plus les mêmes choses.
Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, nous étions vraiment bénis dans ce show aujourd'hui. Vraiment, apôtre, je suis vraiment rayonnée de joie parce qu'il y a des gens qui sont touchés, il y a des vies qui sont changées, il y a des gens qui ont retrouvé leur premier amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si vous avez quelques salutations adressées au peuple de Dieu, vous avez le temps. En tout cas, à tous ceux qui nous suivent, et je vous invite encore, revenez sur Lieu Béni toujours. Amenez beaucoup plus. Ne suivez pas seulement nos programmes sur YouTube, mais inscrivez-vous. Amen. Inscrivez-vous pour nous soutenir. Amen. Ce travail a besoin de votre soutien, aussi en prière, tout comme aussi en participation. Amen. Mais l'importance, c'est que nous voulons répandre la connaissance de Jésus-Christ, afin que ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Jésus revient bientôt. Le temps est court. Regardez seulement les événements qui passent par-ci, par-là au monde. Ça montre que nous tendons vers la fin. Alors, je salue en passant tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous ont toujours suivis. Je salue ma sœur Esther à partir des Terres Basses en Guadeloupe. Je salue ceux qui nous suivent en Angleterre. Je salue mon ami l'apôtre et plutôt le docteur Charles. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent à Kinshasa, ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, ici à Cape Town, partout au monde. Vous êtes le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Je salue l'église de la Restauration, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. Notre mission, c'est d'aller et faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Nous étions vraiment bénis de la présence de notre apôtre. Apôtre, merci pour votre participation. Merci, nous vous attendons prochainement dans un autre numéro. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Si vous avez besoin du contact de l'apôtre, ça sera affiché sur vos écrans. Vous l'appelez anytime parce qu'il est là pour vous servir. Il est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il est serviteur de Dieu. Alors, il est aussi votre serviteur. En tout cas, on se revoit prochainement dans la même ambiance. Je vous aime beaucoup. Bye, bye. Bye.